population en colère pour dire non. Non à l'insécurité grandissante dans l'Ouest. Pourtant, les chiffres nuancent quelque peu cette impression. Si effectivement certains indicateurs sont en hausse, d'autres au contraire sont en baisse depuis la crise Covid. On observe une baisse très nette en 2020 des vols à main armée avec armes à feu de 31% par rapport à 2019. Le nombre de cambriolages et de vols avec ou sans violence a également baissé. Mais la décroissance la plus vertigineuse reste les vols de véhicules qui diminuent de presque de moitié. Cette situation s'explique principalement par la crise sanitaire qui a empêché certains types de délinquance de s'exercer ou qui a renforcé nos actions de prévention et de lutte contre ces types de délinquance, notamment grâce au confinement et au couvre-feu. En revanche, certains indicateurs qui étaient déjà en hausse en 2019 le sont aussi en 2020. Cela concerne les violences sexuelles et les coups et blessures volontaires. Pour les violences sexuelles, on peut expliquer ceci par la libération de la parole des victimes, consécutive notamment au mouvement qu'on voit sur les réseaux sociaux et à l'affaire Weinstein. Concernant les coups et blessures volontaires, on observe une hausse principalement au sein de la sphère intrafamiliale. Elle peut s'analyser par deux faits. Le confinement qui a enfermé les gens chez eux, avec des tensions qui ont pu s'exacerber, notamment sous fond d'alcool. Et enfin, également une meilleure prise en compte des victimes qui peuvent venir déposer plainte à la gendarmerie de manière plus facile et une action systématique des forces de l'ordre avec une mise en garde à vue systématique dès que des faits de violence ont été exercés, une garde à vue de l'auteur et une réponse judiciaire derrière. La parole se libère donc. Mais pourquoi, malgré cette baisse des principaux indicateurs, la population a tout de même ce sentiment d'insécurité ? Le sentiment d'insécurité qui a été généré en 2020 peut s'expliquer pour nous par deux faits. Tout d'abord, les réseaux sociaux qui permettent de véhiculer immédiatement un phénomène de délinquance lorsqu'on a une vidéo. Et on a parfois une vidéo d'un crime, d'une agression ou d'un cambriolage qui a beaucoup plus d'impact que 10 faits similaires mais qui ne passent inaperçus. Ces faits ont une très forte audience sur les réseaux sociaux et contribuent à générer ce sentiment d'insécurité. Enfin, le deuxième aspect, c'est le confinement qui a créé un climat anxiogène au sein de la population, une instabilité économique pour les commerçants, les restaurateurs, qui sont donc beaucoup moins tolérants aux différentes formes d'incivilité qu'on constate. Tout ceci conjugué à la situation de Saint-Laurent-du-Maroni, avec un chômage élevé, une population de jeunes très fort, contribue à créer un sentiment d'insécurité extrêmement fort. Quoi qu'il en soit, il semble bien que les Guyanais aient de plus en plus de mal à supporter cette insécurité. De nombreuses victimes avouent organiser leur autodéfense, voire de se faire justice, comme on le voit depuis quelques semaines sur des vidéos amateurs sur les réseaux sociaux.